Un berger vivait dans la montagne avec ses moutons. Dans la bergerie, ils étaient séparés par des stalles bien à l'aise. Il les menait tous les jours au pâturage. Ils étaient dociles, ils avançaient comme une seule bête. Mais dans ce troupeau irréprochable, les villageois ne voyaient pas d'un bon œil un point noir parmi les moutons à la blanche toison. « Comment, se disait-il, un mouton de cette couleur se retrouve-t-il là? Il n'est pas à sa place. » Au lendemain d'un terrible orage, où il avait perdu une brebis tombée dans un ravin, le berger le trouva dans son box et l'accepta sans problème. Le premier jour dans la bergerie, on le regardait comme une curiosité, puis avec mépris. On le mordait, poussait violemment, on essayait de lui arracher sa toison couleur charbon, on l'humiliait à longueur de journée. Il ne s'en défendait même pas, ne mangeait que les restes sans se plaindre. Mais les commérages des villageois allaient bon train. « Cette tache noire dans mon troupeau, faut que je m'en débarrasse », décida un jour le berger, excédé par leurs remarques. Il traîna le pauvre bélier dans un bois, l'attacha à un arbre et retourna sur ses pas. La nuit arrivait, les bêtes avec elle. Il n'allait faire qu'une bouchée du pauvre Noiraud. Mais il accepta cette épreuve avec philosophie. « Ben, les hommes depuis toujours éliminent ceux qu'ils croient être le maillon faible, mais moi je ne suis pas comme eux. Ben !» Il s'attela à ronger la corde patiemment jusqu'à ce qu'elle rompe, et il retourna à la bergerie. Mais sa place était déjà prise par un gros mouton à l'œil doré, le favori du maître, un animal vif, habile, contre lequel il ne pouvait pas se battre, lui, le petit mouton venu de nulle part. Il baissa la tête et alla s'installer dans un coin, loin de leurs regards méchants. À partir du moment où elle ne le voyait pas, les bêtes toléraient sa présence. Elles lui trouvaient même des qualités sans se l'avouer. En surmontant les preuves de leur dédain, il leur avait prouvé sa valeur. Mais les villageois ne comprenaient toujours pas la passivité du berger. « Berger, qu'as-tu à faire d'un mouton de mauvais augure? Le malheur va s'abattre sur ton troupeau, pire, sur tout le village. Un mouton noir ?» On hurlait comme des loups à la haine aux moutons de couleur. Et comme par hasard, les bêtes devinrent impossibles. Elles s'éloignaient du chemin, se révoltaient, se battaient entre elles. Inquiet, le berger consulta son ami et conseiller, le mouton à l'œil doré, qui lui dit « Ben, c'est clair que dans la bergerie, ça s'est dégradé depuis l'arrivée du mouton noir. Ben !» Furieux, le maquignon alla voir l'accusé. « Mes bêtes remettent mon autorité en question. Elles se rebellent depuis ton arrivée. C'est toi l'agitateur? Parle !» Le mouton noir soupira. « Ben, quand cessera-t-on de m'utiliser comme un bouc émissaire parce que j'ai une toison noire? Les tensions existaient bien avant mon arrivée. Je les subis comme nous tous dans la bergerie. » Le berger, de plus en plus furieux. « Mes moutons m'ont toujours obéi. L'ambiance était bonne entre eux. C'est toi le seul coupable de ces rébellions. » L'accusé leva les yeux au ciel. « Ben, les hommes sont donc aveugles à ce point. N'as-tu pas déjà perdu 3 chèvres? Écoute-moi, berger, ton troupeau est pourri de l'intérieur. Le ver est dans le fruit. Tu l'ignores peut-être, mais il y a un loup dans la bergerie, un loup discret, sournois. Il ressemble tant à un mouton que tu t'es laissé prendre.
un prédateur sans scrupules qui abuse de ta confiance, qui tire les ficelles, qui élimine les plus faibles d'entre nous. Bah! À la nuit tombée, le berger se glissa dans la bergerie. Arrivé à un box, un éclat de lumière attira son attention. Il se pencha. C'était le mouton à l'œil doré, son conseiller. Incroyable! Incroyable! De sa gueule entr'ouverte pointaient des crocs acérés. C'était lui le traître. Qui l'aurait cru? Tremblant de rage, l'homme saisit une fourche et chassa l'animal. Le calme revint parmi le troupeau. Chaque bête broutait l'herbe à sa portée, et le berger était équitable en tout avec elle. Quant au mouton noir, il devint un membre apprécié pour ses qualités. On ne le voyait plus comme une tache noire. Un jour, le berger décida d'agrandir son cheptel. Mouton noir ou mouton blanc, peu lui importer, à condition qu'ils ne soient pas des fauteurs de troubles aux dents acérées. Bah! Bah!